Lorsqu'on est en vacances, la première attitude à tenir, c'est celle du bilan. Il y a 3 ou 4 éléments à prendre en considération pour de meilleures vacances. Il y a d'abord le bilan qu'il faut faire, ça c'est le premier principe des vacances, faire le bilan de ce qu'a été l'année scolaire. Ensuite, après le bilan, les vacances constituent aussi un moment de formation, de découverte, de culture et d'apprentissage. De découverte d'abord. Mais avant la découverte, lorsqu'on a fini de faire le bilan, il faut se distraire. Parce que justement, quand le cerveau a accumulé des énergies intellectuelles pendant 8 ou 9 mois, il convient de lui permettre de se reposer, de reprendre des énergies pour se relancer pour l'année scolaire à venir. Ensuite, c'est aussi des moments de découverte. Moments de découverte et de tourisme. Parce que lorsque nous sommes en année scolaire, on nous a parlé peut-être des endroits dans notre pays qui sont impressionnants, qui revendent leur beauté, leur paysage et qu'on a envie de découvrir. Donc les vacances permettent d'arrimer la théorie à la pratique. Ensuite, les vacances constituent aussi un moment de formation. Moment de formation à plusieurs égards. D'abord, formation intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'il ne faut pas continuer de se cultiver, de s'améliorer. Dans la formation dont je parlais, il y a aussi que les enfants doivent apprendre des métiers de leurs mains, des connaissances pratiques manuelles qu'ils peuvent mettre en œuvre et qui peuvent demain leur permettre de se prendre en charge. Les vacances en dernier ressort constituent des moments de formation parce que je pense par exemple à des stages que les enfants pourraient faire dans des entreprises. Et là, ça doit être des stages orientés. Les jobs de vacances. Déjà, je précise que la loi interdit aux apprenants en deçà d'un certain âge de s'adonner à des activités de ce genre. Maintenant, les enfants qui sont déjà matures et qui sentent le besoin d'aller faire des jobs de vacances, de petits jobs pour gagner un peu d'argent, ce n'est pas interdit. Mais je précise que ce n'est pas aux enfants d'aller chercher des moyens pour assurer leur scolarité. C'est d'abord le rôle des parents. C'est les parents qui ont cette responsabilité. Maintenant, si l'enfant sent le besoin de le faire et sous la responsabilité des parents, ils peuvent le faire. Et là, il est important que les parents sachent à quel niveau est-ce que l'enfant va travailler, avec qui il va travailler, combien il gagne, comment est-il rémunéré et dans quel environnement il travaille, quels sont les produits qu'il est appelé à vendre. Tout ça, c'est important que les parents vérifient.